Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de tomber sur une petite vidéo qui parle un peu de la campagne Issa Chiroma à l'ouest. Où il dit on raconte qu'il a des petits-fils Bamiliki, voilà. Camerounais. Vraiment, je ne sais pas, hein. Je sais pas. Je vais vous dire quelque chose, hein. La France est en train de réussir un coup de maître au Cameroun. Oui. Ils ont réussi un coup de maître en renversant André-Marie Bida. Ils ont mis à Yidjo. On vous a condamné les accords coloniaux. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis toujours ici. Si les Camerounais se plaignent de la galère, c'est parce qu'il y a le chômage. S'il y a le chômage, c'est parce qu'au travers d'Aïdjo, la France vous a imposé un système éducatif où vos enfants font l'école et ne peuvent pas trouver d'emploi. Au travers des accords coloniaux, on vous a imposé à offrir vos marchés publics à la France. C'est ça qui fait votre retard en infrastructure. Dans vos accords coloniaux, on vous a imposé le CFA, qui fait en sorte que vous ne puissiez pas avoir de vrais investisseurs parce que le CFA, c'est pas l'argent. Un homme sérieux, américain, britannique ou français ne peut pas venir investir au Cameroun. On s'arrange à ce que vous ayez seulement le minimum tel que l'eau, l'électricité et le téléphone pour vivre. C'est comme ça dans la plupart des pays francophones. À cause des accords coloniaux, on vous a obligé à ce que vos matières premières appartiennent à la France. Le président Biya a tout fait pour que l'exploitation des matières premières soit amoindrie. Il a dit ne touchez pas, travaillez d'abord la terre, le temps de sortir de ces histoires. À cause des accords coloniaux, militairement, vous n'êtes pas vraiment armé. C'est le président Biya encore qui, en 2015, désobéit, viole les accords coloniaux, il va signer des accords militaires avec la Russie. Parce que ça fait depuis que la France va lever ce monsieur, avec ce problème de Boko Haram là. Le problème de la Centrafrique, vers la frontière de la Centrafrique, il y a eu des troubles là-bas. Le problème dans le Grand Nord aussi. La France a tout fait pour déstabiliser le Cameroun. En 2011, ils ont instrumentalisé un homme, un ministre de Biya, qui a démissionné, il ne veut pas donner son nom ici, vous savez. Il a démissionné. Il a été plus tard opposant politique. Il est affilié à une compagnie d'avocats qu'on appelle Lysias Partners, qui a aussi plaidé contre Gbagbo le libérateur. Ça veut dire que les Africains eux-mêmes aident la France à prendre leur pays. Après, ils vont se plaindre qu'ils souffrent. On dirait les Africains ont l'ADN de la malédiction, quoi. Le président Biya a résisté à tout ça. Aujourd'hui, il y a le projet du FMA au Cameroun, Fonds monétaire africain. C'est le projet que Kadhafi avait, que le président Biya a pris sur lui d'instaurer au Cameroun. Vous savez que c'est à cause de ça qu'on a éliminé Kadhafi. Je savais que le Cameroun devait être attaqué. Rien qu'à cause de ce projet du FMA. Le gouvernement camerounais ne parle pas beaucoup, c'est vrai. C'est pour éviter d'être attaqué, c'est vrai. Mais les Français aussi ne donnent pas, ils observent. Ils ont les ambassadeurs dans vos pays, les ONG dans vos pays, pour vous espionner et rendre compte à la France. Le projet du FMA devait forcément être attaqué. Il fallait s'y attendre. Alors, ils ont instrumentalisé Kamto. Les Camerounais ont suivi Kamto bêtement. Kamto a été quelqu'un qui a affilé une société d'avocats qui combat les intérêts des Africains. Alors, Kamto a été éliminé à cause de sa maladresse parce qu'il ne connaît rien de la politique. Kamto a demandé maintenant qu'on soutienne Issa Chiroma. Comme les Français ont l'habitude de procéder par infiltration, quand un président devient révolutionnaire, très souvent c'est comme ça. Les Français ont la même manière de faire chaque fois. Et les Africains retombent toujours dans le même panneau parce qu'ils sont des plus bêtes de la planète Terre. C'est la vérité, mais ça fait mal. Les Africains sont trop bêtes. On les tourne de la même manière et chaque fois, ils sont toujours comme des moutons. Alors le président Biya a tout fait pour s'entourer des vieillards, pour éviter les infiltrations. Parce que le président Biya connaît ça. Quand vous êtes entouré de jeunes, très souvent c'est ça. Dès que vous commencez le combat, on prend toujours un jeune parmi vous. Celui qui est friand de pouvoir. Celui qui est cupide, qui aime les honneurs, qui veut devenir président. On l'instrumentalise, soit par l'ambassade de France, soit par l'ambassade de France lui-même. Il se révolte contre vous, le libérateur, et puis on vous renverse. Alors le président Biya s'est fait entourer des vieillards pour éviter ça. Mais on a quand même réussi à toucher un vieillard cupide, un vieillard gourmand, un vieillard traître. Il était d'abord opposant quand il était jeune. Tellement il voulait l'argent qu'il a supplié pour devenir ministre. Il a été ministre de Biya, travaillé pour Biya. Il a été ministre du travail, je précise, ministre de l'emploi. Issa Chiroma, ministre de l'emploi au Cameroun. Alors que les Camerounais se plaignent du chômage. Qu'est-ce qu'il a fait pour le chômage, contre le chômage au Cameroun? Rien. Parce qu'il s'est montré inefficace. Pour lutter contre le chômage au Cameroun, il faut d'abord tout faire pour changer le système éducatif. Est-ce qu'il en a parlé? Non. Il faut tout faire pour promouvoir l'industrialisation du pays. Et pour promouvoir l'industrialisation du pays, il faut soutenir le projet du FMA. Quelqu'un qui avait la phrase ne peut pas lutter contre le chômage dans les pays francophones. Détrompez-vous. Sarkozy vous l'a dit, pas Sarkozy, Macron vous l'a dit, qu'il est là pour ses intérêts. Tant qu'il peut gagner sur le Cameroun, il gagnera.
Mais si vous partez soutenir des gens qui sont avec la France, ne vous plaignez pas de souffrir plus tard. Donc les Camerounais sont aussi bêtes comme ça. Vous suivez Issa Chirouma. Attends, je suis en train de rêver. Je vous dis, j'étais couché, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois là? Donc les Camerounais aussi sont bêtes comme ça. Le président Biya a sur lui le projet du FMA. Le président Biya vous a enlevé les accords coloniaux là où beaucoup de pays sont encore. Le premier pays à sortir de là, c'est le Cameroun. Les accords coloniaux qui vous ont figé dans la misère, ils continuent de figer les... Comment expliquez-vous qu'il y a des pays francophones qui ont 2 millions d'habitants, c'est plein de chômage? C'est les accords coloniaux? Les pays qui ont 3 millions d'habitants, c'est plein de chômage. On devrait appeler du chômage au Cameroun avec, en Afrique, avec toutes les richesses qu'on a là, on ne devrait pas. Mais il y a des pays occidentaux qui n'ont pas ces richesses, mais qui vous manipulent, parce qu'ils veulent voler ça. Ils entretiennent des guerres dans vos pays, parce qu'ils veulent voler ça. Voilà la vérité. Et vous-même, Africains, Camerounais, vous contribuez à ce qu'on vole vos matières premières. Alors, le président Biya vous a enlevé les accords coloniaux. Le président Biya a réduit la part de marché des Français de 40% à moins de 10%. C'est Macron même qui est venu parler de ça au Cameroun quand il était là-bas. Ça veut dire que le président Biya, c'est un anti-français. Il libère le Cameroun, mais silencieusement. Le même président Biya a dit préserver les matières premières. En 2019, encore, on découvrait plus de 500 sites miniers inexploités au Cameroun. C'est un pays qui attire la cupidité des prédateurs occidentaux. La cupidité des impérialistes. Alors quand vous partez à une élection présidentielle, un peu de lucidité, mon Dieu. Il y a aussi les Camerounais bêtes comme ça, mais la fin me révolte. Comment est-ce que les Camerounais peuvent suivre ça chez vous? Vous avez mis vos cerveaux. Les Français ont procédé par infiltration. Ils ont choisi autour de Biya quelqu'un qui était manipulable. Comme ils l'ont fait en Guinée-Conakry. Comme ils l'ont fait... je ne sais pas s'il y a des pays, vous connaissez les gars, observez vous-même. Dans presque tous les pays, c'est comme ça. Soit ils choisissent quelqu'un de l'extérieur, on l'arme contre vous, soit on choisit un de vos ministres. Même avec Kadhafi, on a fait ça. Kadhafi, hier, là, on a fait ça. Idriss Déby, on a fait ça. Très souvent, c'est les mêmes méthodes. Et les Africains ne comprennent toujours rien. Alors, on a choisi Issa Chirouma, on l'a monté. Et quand il démissionne, il va d'abord à l'ambassade de France prendre les instructions. Ça veut dire que la France est en train de faire un coup de maître au Cameroun. La France est en train d'arracher encore le Cameroun au Camerounais sous leurs yeux avec la complicité des Camerounais. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi, mon Dieu? Les Camerounais eux-mêmes, vous partez faire quoi au meeting de Issa Chirouma? Il a été ministre du travail, vous allez donner le travail où? C'est quand il sera président qui va vous donner le... Vous allez encore souffrir. Prenez ce que je vous dis là comme une prophétie. Le projet du FMA que le président Biya est en train de faire là, si Issa Chirouma prend le pouvoir, ce projet va mourir. La France va l'éteindre. Parce que la France veut tuer ce projet. Parce que le projet du FMA viendra vous rendre indépendant par rapport au FMI. Parce que le FMI, pour vous donner l'argent, on vous conditionne. Il faudrait qu'on remette l'argent aux firmes occidentales pour venir faire des travaux chez vous. Voilà pourquoi on se contente des routes, des ponts. On ne peut pas industrialiser le pays. Si Issa Chirouma prend, vous n'aurez pas d'industrialisation au Cameroun. Je vous dis déjà, le projet du FMA va mourir. La même galère va continuer. Ne vous plaignez pas. Parce que le Sénat et les réseaux sociaux sont en train de vous engueuler. Je vous dis ça. Je vais vous engueuler, je vais vous laver tous les jours. Vous rappelez que vous avez été les plus bêtes. Parce que vous avez votre liberté entre les mains. Vous la prenez, vous renversez pour remettre la France. Je ne sais pas quel Cameroun c'est. 82% d'alphabétisation, les gens sont bêtes comme ça. Vous suivez Issa Chirouma, qui allait faire allégeance à l'ambassade de France et qui est devenu candidat. On a écarté Kanto, la France a sorti le plan B. C'est Issa Chirouma. Je vous dis. On s'est allé dans les réseaux sociaux, je vais vous rappeler ça. Vous comprenez? Je vais vous rappeler ça. Que vous avez été les plus bêtes. Vous ne voyez même pas que c'est la France qui est derrière. Non, les Français sont malins. Les gens qui disent que la France est finie, là, détrompez-vous. C'est Macron qui a peut-être étudié. Mais le Quai d'Orsay, c'est toute une équipe. Chaque fois que vous partez aux élections, ils sont organisés. Ils prennent toujours. On a fait ça avec... Depuis Aïdjo, on a fait la même chose. On a toujours fait ça dans les pays francophones. Ils choisissent toujours des gens. Si moi je suis président, je ferme les ambassades de France. Les ONG, il faut fermer. Je vous dis que voilà les gens qui vous espionnent. Rappelez-vous Matomba. Au Cameroun, on avait dit ça qu'en 2018, l'ambassade de France avait contacté. Hein. On a voulu l'instrumentaliser contre le Cameroun. Maintenant, c'est Issa Chirouma. Et vous, les Camerounais, vous le suivez. Yeah. On va le changement. On va juste le changement. Oui. Les gens ont dit ça de Mobutu. Ils ont changé. Ils ont enlevé Mobutu, non? C'est arrivé où? Les Libyens ont dit ça, non? La Libye est où aujourd'hui? Regarde comment la Libye est saccagée. La Libye n'a même plus son indépendance. Aujourd'hui, les Américains sont là-bas en train de piller. Les Libyens ont suivi le changement, non? Vous allez voir ce que le Cameroun va devenir. Je vous dis, Biya va se représenter pour barrer la route à la France et barrer la route au baron du RDPC. Après Biya, il y aura quelqu'un que Biya a préparé pour continuer le combat et libérer le Cameroun. Au Camerounais, vous êtes en train de détruire votre propre libération. Bon, je vais m'arrêter là, portez-vous bien.